Ok les amis, bienvenue. Il s'agit du 4e cours de la 8e session du mois de novembre du programme de mentorat en matière de mentorat sur l'éthique. Ok, nous allons parler des compétences d'anticipation. Et l'une des compétences que j'enseigne est l'utilisation du tableau mensuel. Mais cet enseignement portera spécifiquement sur les points suivants. L'utilisation du flux d'ordres institutionnels pour vous aider à trouver de nouvelles configurations. Lorsque nous examinons le graphique mensuel, la première chose à retenir est de se rappeler que le graphique mensuel ne va bouger que, avec beaucoup d'argent derrière, ces variations de prix. Le commerce de détail ne l'acceptera pas. L'idée de voir de grandes amplitudes sur un graphique mensuel, c'est le résultat d'un énorme intérêt d'achat ou de vente de la part de l'argent intelligent. Encore une fois, le commerce de détail ne peut pas faire bouger le prix. C'est pourquoi, si nous pouvons voir où ils sont le plus susceptibles de placer des ordres d'achat ou de vente, et que nous pouvons le voir sur le graphique mensuel, nous pouvons faire beaucoup de pips, et nous n'avons pas besoin de traders beaucoup pour le faire. Mais je veux que vous pensiez à l'ouverture, au sommet, à la clôture et au plus bas de chaque bougie sur un graphique mensuel au cours des 3 derniers mois. Chaque paire que vous avez sur votre plateforme. Il s'agit d'une bonne étude pour ne pas négocier toutes les paires, mais je veux que vous reveniez sur toutes les paires qui vous intéressent et que vous ayez l'ouverture, la hausse, la baisse et la fermeture délimitées sur un graphique mensuel au cours des 3 derniers mois. Voici à quoi cela ressemblerait. Nous sommes en novembre. Voici octobre, septembre, août, et en ayant ces points de référence sur votre graphique, et en transposant ces niveaux dans vos cadres temporels inférieurs, vous obtiendrez une grande clarté. Il se peut que certains niveaux se chevauchent, comme c'est le cas sur ce graphique. Nous avons quelques ouvertures et fermetures différentes qui sont très proches les unes des autres. Ce n'est pas grave, mais je veux que vous trouviez la plus récente, bougie descendante. Il s'agit de celle-ci. Voilà, et avant celle-ci, bougie d'aval. Quelle bougie ascendante existe? Au-dessus, donc en d'autres termes, si c'est la bougie descendante, il faut aller au-dessus de son plus haut. Donc son plus haut est, si je peux le faire apparaître. Ok, le plus haut est 31,44. Donc nous devons avoir une bougie ou une bougie de fermeture qui a au moins un plus bas plus élevé que 31,44. De toute évidence, c'est ici. C'est aussi rapide que ça. Nous avons délimité une fourchette sur le graphique mensuel. Maintenant, en soi, vous avez déjà fait beaucoup, mais je sais que vous n'y croyez pas. Il faut le voir pour y croire. Ce que nous avons défini, c'est la fourchette dans laquelle nous allons négocier. Si je prends ces 2 points de référence et que je les abaisse dans un graphique hebdomadaire, d'accord? En l'ayant sur un graphique hebdomadaire, nous pouvons avoir beaucoup plus d'informations affinées. Et délimitons ce mois ici avec la ligne verticale sur le mois précédent. Nous avons donc une bougie baissière à droite de cette ligne verticale rouge. Nous sommes donc en juin. Voici juin avec une clôture à la baisse. Si nous passons à un graphique journalier, à un graphique hebdomadaire, d'accord? Nous avons le prix toujours dans une consolidation à long terme. De nombreuses semaines se sont écoulées. Et ces 2 bougies baissières ici, le prix se négocie à travers cette bougie ici. Nous avons donc activé ces 2 bougies baissières en tant que bloc d'ordre haussier. Nous avons un mouvement haussier ici. Il viole les 2 bougies baissières. Donc maintenant, nous pouvons voir. Le prix redescend à l'intérieur. Ce serait un scénario haussier. Remarquez également que la bougie mensuelle à Darlez, nous l'appellerons Marin. Nous l'arrondirons à Dar. C'est assez proche pour le travail du gouvernement. Le prix descend dans cette bougie à plusieurs reprises. Et vous voyez que le prix a augmenté. Maintenant, la hausse est toujours
ce bloc d'ordre baissier mensuel. C'est aussi le début des trois dernières bougies qui étaient à la hausse. C'est la même chose que cette bougie ascendante basse. Vous pouvez voir le prix et vous pouvez probablement déjà le visualiser en train d'atteindre ce niveau et probablement jusqu'à la semaine prochaine ou la semaine suivante. Nous verrons probablement une continuation à la hausse. Graphique. D'accord. Vous pouvez voir que les lignes verticales délimitent chaque mois. Psi. Et le prix de l'argent qui descend dans l'ouverture mensuelle que nous avons arrondi à $4. Le prix réagit agressivement à partir de cela. Et ensuite, nous avons le début de cette baisse en octobre. Et c'est la raison pour laquelle, et il semble comme rétrospectivement, si vous regardez ceci sans avoir l'avantage d'avoir participé aux sessions en direct et d'avoir regardé les enregistrements de la semaine dernière, mais nous avons regardé dollar que nouveauté. La raison pour laquelle cet objectif a été atteint est basée sur ces deux bougies éteintes. Et le fait que nous recherchons des prix plus élevés par rapport à ce qui a été montré sur le mensuel. D'accord? Donc nous voyons le prix reculer dans cette poignée baissée plusieurs fois ici même, puis finalement se replier vers le niveau plus élevé, niveau de 30 à 80. Ici même. Et vous pouvez voir le prix s'étendre à la hausse. Nous cherchons donc un 38 grand chiffre et potentiellement plus haut que cela. Voici ce qu'il faut retenir. Si vous regardez vos graphiques mensuels, d'accord, et que vous définissez où vous êtes, actuellement dans la fourchette, il vous suffit de trouver la dernière bougie baissière et la dernière bougie haussière, et vous avez votre fourchette. Si le marché passe au-dessus d'une bougie baissière, vous attendez un retour à cette bougie baissière pour passer à la dernière bougie haussière. Si le marché se négocie à la hausse dans une bougie haussière, vous trouvez la dernière bougie baissière ou la bougie baissière la plus récente qui se trouve ici. C'est là que se situe votre fourchette pour la baisse. Nous avons donc encore des possibilités de hausse pour le dollar CAD sur une base mensuelle. Examinons le même exemple d'étude sur une paire yen américain-japonais. D'accord. Nous avons la plus récente bougie baissière ici. Et avant cette bougie baissière, vous devez avoir une bougie qui est plus haute que le haut de la bougie, qui est de un NO 435. Donc au-dessus d'ici, à gauche, où est la bougie haute? Elle est ici. C'est là que se trouve la fourchette. Donc entre un haut 628 et un haut 3, 26, soit en gros 300 pips. L'idée, dès que cette bougie se négocie au-dessus, le sommet de la bougie descendante, cette bougie descendante devient un bloc d'ordre haussier. Il peut donc s'agir d'un acheteur à 1, 3, 26 ou moins. Vous tombez dans un graphique hebdomadaire. Ici, le prix se négocie en dessous de 1 et 3, 26 et encore ici sur l'élection américaine. Les échanges se font vers le bas dans le bloc d'ordre haussier ici. Nous pourrions passer à un graphique journalier.
Vous pouvez voir le corps de cette bougie baissière. Il est plus grand que celui-ci. C'est donc le début du bloc d'ordre haussier. Haussier, c'est ici. Et le seuil moyen de cette bougie descendante serait à peu près juste ici. Et il n'est même pas contesté du tout ici, même sur l'élection. Une réaction instinctive. Donc le prix plonge ici. Ce serait un achat. Le marché commence à se redresser. Puis la bougie suivante s'ouvre sur l'élection. Il se négocie à la baisse dans le bloc d'ordre haussier précédent. Il s'agirait d'un autre achat. Et le rallye s'éloigne. Nous avons d'anciens sommets ici. Et nous avons des sommets égaux ici. Sur le graphique mensuel, c'est l'objectif que nous devrions atteindre. Et nous avons déjà vu cela se produire avec plus de 300 pips. Choisissez le dollar kiwi. Et passez au graphique mensuel. Ok, nous avons donc la dernière bougie baissière, ici, et la dernière bougie à la hausse, ici. Ok, et nous nous sommes éloignés de la dernière bougie en hausse, exerçant ceci comme un bloc d'ordre baissier. Nous descendons à une semaine. D'accord, vous voyez que le prix se négocie à la hausse dans un bloc d'ordre baissier. Il traverse le corps de cette bougie, mais c'est plutôt négligé pour l'instant. L'objectif de baisse est 69,83, donc 69,85. Le corps de ces bougies ici se rapproche de 70,05, donc c'est probablement là que je chercherai à couvrir. C'est environ 120 pips environ. C'est toujours un objectif de baisse potentiel. Personnellement, je pense qu'il va descendre ici à 67,80, jusqu'à 67,80. Et sur une base journalière, vous pouvez voir que le prix a, en fait, déjà bougé d'une bonne distance. Une bonne distance. Il s'agit du bloc d'ordre baissier ici. Donc tout ce qui est au-dessus, le prix a atteint. Nous pouvons l'affiner en un bloc d'ordre baissier de niveau inférieur. Un bloc d'ordre baissier. Vous voyez qu'il se négocie ici. L'attente minimale est de négocier vers le bas jusqu'ici. Le prochain serait ici. C'est ce qu'il faut viser. Et ensuite en dessous de ces creux. Ok, donc nous utilisons le graphique mensuel pour nous donner nos blocs d'ordre haussiers et baissiers et définir notre fourchette. Nous recherchons ensuite des échéances plus basses pour nous rapprocher du marché et affiner notre risque. Vous utilisez le graphique mensuel à haute résolution. Trouvez la bougie ascendante la plus récente et la bougie descendante la plus récente. Voilà votre fourchette. Définissez cette fourchette en fonction de l'endroit où le flux d'ordre le plus récent a été envoyé. Le flux d'ordre le plus récent a envoyé prix. A-t-il violé une clôture à la baisse ou une bougie à la baisse qui donne une autorisation de devenir un bloc d'ordre haussier? Ou le prix a-t-il cassé une bougie haussière en violant son plus bas, ce qui l'active en tant que bloc d'ordre baissier? Il suffit de rechercher le bloc d'ordre contrarien sur le graphique mensuel et vous prenez ces niveaux et vous les transposez sur un graphique hebdomadaire, quotidien et horaire. Qu'il y a une pléthore d'opportunités à étudier avec toutes ces paires différentes et cela vous donne un contexte qui vous permet de regarder le marché avec un état d'esprit spécifique, sans attendre qu'un signe au néon vous saute aux yeux et vous dise « Ok, je me demande ce que je dois faire aujourd'hui ». Vous saurez à partir de quel niveau négocier par rapport au graphique mensuel et il s'agit essentiellement d'une approche descendante qui vous permet d'accéder à des positions que vous n'auriez jamais soupçonnées.